Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Une dernière fois dans mes feuilles. On est parti pour ce nouveau numéro de 72 Sport, évidemment. Une heure avec vous pour revenir sur l'actualité sportive du week-end. Regardez ce qu'il vous attend ce soir. Donc on parlera de football dans un premier temps avec notre invité exceptionnel Hugo Vargas Rios. Le joueur du Mans FC reviendra avec nous sur la rencontre de vendredi. On parlera également basket avec Mamadi Sangaré et on reviendra sur la lourde défaite malheureusement des Tangos ce week-end face aux Parisiens. Le reste de l'actu ensuite avec un peu de cyclisme, un peu de handball, un petit peu de moto, du rugby également avec le COP et du handball comme je vous le disais aussi. En quatrième et dernière partie d'émission, puisqu'on recevra Gérard Gallo, le président du comité départemental du handball en Sarthe. Il est également vice-président du comité départemental olympique et sportif de la Sarthe. Mais on commence, comme vous en avez l'habitude, chaque lundi par l'info à la une. Ah, il fallait bien qu'elle se termine, malheureusement. On aurait aimé qu'elle se poursuive encore quelques matchs, mais fin de série donc pour le Mans FC avec cette défaite malheureusement face à Avranches. C'était donc vendredi du côté du stade Marie-Marvin. Pour en parler autour de la table, Hugo Vargas Rios. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de LMTV Sarthe. Vous êtes joueur au sein de cette équipe donc du Mans FC. On va regarder d'ailleurs le résumé de cette rencontre, donc de cette nouvelle journée de championnat de national. Ça a mal commencé malheureusement pour vous et vos coéquipiers. 16e minute de jeu avec une ouverture du score pour les visiteurs, donc avec Avranches qui marque le premier but grâce à Pierre Magnon. Réaction tout de même de vos coéquipiers juste quelques minutes après l'ouverture du score par un magnifique but signé Hugo Ragoubert. Dans la foulée, 8 minutes seulement après, le Mans va prendre l'avantage. Et oui, rendez-vous compte, on était mené peu de temps avant et grâce à Dame Gay, donc à la demi-heure de jeu, eh bien, le Mans FC mène 2-1. Juste avant la pause, malheureusement, c'est l'Everton Pierre qui égalise pour Avranches, de partout donc à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le doublé pour Dame Gay et le Mans qui repasse devant 3-2. La joie avec les supporters et jusqu'à la fin de match, on se dit c'est une victoire pour le Mans FC. Malheureusement, 89e minute de jeu et vous voyez Paul Lehoux qui fait main dans la surface de réparation. Alan Kerouédan transforme ce penalty et égalise donc 3-3. Match nul pour le Mans FC. Mais non, malheureusement, quelques minutes plus tard, au bout du temps additionnel, le 4e et dernier but d'Avranches avec le doublé pour Alan Kerouédan qui vient donc donner les 3 points à ses coéquipiers. 0 point malheureusement pour vous, Hugo, et pour vos coéquipiers. Bon, qu'est-ce qui s'est passé malheureusement là, dans ces 5 dernières minutes de jeu ? Je pense que c'est, je dirais, au-delà des 5 dernières minutes, je dirais que c'est dans les moments clés. On l'a vu, leur égalisation en fin de première mi-temps et là sur cette fin de match. Compliqué aussi, très, très dur et très frustrant surtout pour nous. J'imagine, ouais, voilà, beaucoup de frustration, c'est ce que j'imagine déjà dans le vestiaire après le match, quand on mène pendant une longue partie du match, parce que vous menez 3-2 quand même quasiment toute la deuxième période. Dans les vestiaires, il y a dû avoir quelques têtes basses et j'imagine beaucoup de frustration. Pardon. Oui, c'est ça, beaucoup de déception, d'autant plus que, oui, comme vous l'aviez dit, on menait jusqu'à la 87, 88e, donc forcément très rageant. Après, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Comme je l'ai dit avant, sur les moments clés, on n'a pas été présent, contrairement au match précédent où là, justement, on a été très fort. Je me souviens notamment du match contre Rouen où on marque à la fin. Malheureusement, là, ça a été en notre défaveur pour cette fois.
faut relancer une série le plus rapidement possible. Ouais, parce qu'elle était belle la série, donc avec 5 victoires en 6 matchs, si je ne dis pas de bêtises, juste avant malheureusement donc cette défaite face à Avranches. On va écouter la réaction du coach, donc Mathieu Chabert. C'est d'ailleurs sa première défaite, fin de l'invincibilité du nouveau coach du Mont FC, Mathieu Chabert, qu'on écoute donc juste après cette rencontre. Je pense qu'on a été fébrile. Le film du match n'a pas été à notre avantage. Et les moments charnières du match n'ont pas été pour nous. On n'a pas su les faire tourner à notre faveur, donc on est puni à la fin. C'est dommage parce qu'on avait fait le plus dur à repasser devant 2 fois. Et à 3-2, le 3-3 nous fait énormément de mal parce qu'on prend un contre sur le pénalty qui amène la régalisation. Donc c'est rageant, mais c'est comme ça. Après, il faut être capable de rebondir. C'est ce qu'on a su faire il y a quelques temps, et il faut être capable de repartir de l'avant et d'aller chercher les points qui nous manquent. Ce matin, on était la meilleure équipe du national. Ce soir, on n'est pas devenu la plus mauvaise. Voilà, donc il faut tempérer dans le positif et il faut tempérer dans le négatif aussi. Voilà, tout n'est pas à jeter. On a été beaucoup moins performant que d'habitude, mais voilà, on n'est pas devenu archi nul aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Vous n'êtes pas devenu archi nul, ça c'est une certitude. En plus, dans ce match, on peut aussi tirer des enseignements ou des points positifs plutôt, avec notamment le fait toujours de réussir à marquer. Là, vous avez marqué 3 buts. Bon, certes, vous en avez pris 4, mais c'est important aussi de garder cette confiance offensive. Oui, c'est clair, notamment avec nos attaquants qui marquent. Là, c'est Damgay qui met son doublé, donc c'est bien pour la confiance. J'espère que ça on emmènera beaucoup d'autres. Là, comme on l'a dit juste avant, il va falloir relancer une série. Justement, contre Châteauroux, eux, ils sont sur une belle série. Ils sont sur 7 matchs d'invincibilité. Donc, à nous de tuer cette série pour en commencer une nouvelle pour nous. Et des occasions aussi que regrette le coach Mathieu Chabert. On va en voir quelques-unes. Il parle notamment de ses opportunités, de pouvoir mener 3 buts à 1 ou même de mener 4 buts à 2. C'est vrai que ça vous aurait mis à l'abri. Oui, c'est clair que ça nous aurait mis à l'abri et au-delà de ça, au contraire, en fin de match, on a essayé de pousser justement pour mettre ce 4e but. Et malheureusement, on prend ce contre salvateur. Donc, faut toujours, quand on peut, se mettre à l'abri. Jusque-là, on a énormément d'occasions. C'était le cas à ce match-là. C'était aussi le cas au match d'avant contre Épinal, où on n'a pas su se mettre à l'abri. Contre Épinal, on a réussi quand même à gagner ce match. Maintenant, il va falloir, comme je l'ai dit, reprendre une série. Ce match, voilà, il est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, il faut aller de l'avant. Faut reprendre le travail et il faut aller de l'avant. Ouais. On va faire un petit point sur le classement, justement, après cette nouvelle journée de championnat. Perte de 2 places, malheureusement, au classement. Donc, le Mans passe de la 4e à la 6e. On voit que c'est toujours aussi serré, hein, de la 4e à la 6e place, et puis même un petit peu en dessous, évidemment, avec donc une 6e place et 41 points pour vous et vos coéquipiers. On dit souvent que pour se maintenir, il faut 43 points dans un championnat. Est-ce que, on peut le dire, le maintien est quasi acquis, ou il manque encore cette victoire ou au moins ces 2 matchs nuls? Alors pour nous, vous pouvez dire qu'il manque une victoire. Nous, on a envie d'en faire le plus possible jusqu'à la fin de cette saison. Donc honnêtement, on calcule plus depuis qu'on a lancé cette série. On calcule plus. On pense juste à se faire plaisir et à engranger les points, à marquer des buts. Pour le reste, on verra ce qui se passe. Oui, il reste encore pas mal de matchs et on est plutôt bien placé pour ce maintien. Maintenant, on ne se donne pas d'objectif. On va essayer de gagner le plus de matchs possible. Ce match marque aussi donc la fin d'une belle série, hein, comme je le disais il y a quelques instants, qui était donc jusqu'ici de 5 victoires en 6 matchs. 6 matchs sans défaite tout de même. En un mois, vous êtes passé de la place de premier relégable au classement de ce championnat national à la 4e place. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement le pouvoir des séries dans ce championnat. On sait que c'est un championnat qui est très homogène. On sait très bien que ceux qui font des séries, c'est ceux qui vont le plus loin. Donc nous, on a réussi à la faire. Je pense que malheureusement, elle a été un peu tard cette série et arrêtée
malheureusement en si bon chemin. Mais encore une fois, il reste encore 6 matchs. On peut encore faire une série, pourquoi pas. Hein. Donc nous, on va se donner le droit, on va tout faire pour essayer d'en reprendre une. Et on verra ce qui se passe à la fin. Quand on regarde aussi le départ de cette série, on ne peut aussi ne pas mentionner le fait qu'il y ait eu un changement d'entraîneur. Vous êtes passé donc de Réginald Ray à Yoann Fort-Prier qui a assuré l'intérim, puis avec l'arrivée de Mathieu Chabert, donc ça a aussi eu son importance, j'imagine, d'avoir Mathieu Chabert qui est arrivé au Mont FC avec vous. Oui, bien sûr. Le président, quand je pense qu'il a pris cette décision, c'était pour créer un déclic. Le déclic a eu lieu, forcément. Après, Mathieu Chabert est arrivé avec ses idées. Ça a plu, ça a adhéré tout de suite et ça a marché. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit, qu'on continue, qu'on s'arrête pas là, qu'on aille chercher le plus loin possible et on verra ce qui se passe par la suite. En un mois, donc je le rappelle, vous êtes quand même passé de premier relégable à 4e de national. Maintenant, le Mont FC est 6e. Mais quand encore vous étiez 4e, et peut-être encore aujourd'hui, l'objectif, il n'a jamais été plus loin dans votre tête que le maintien? L'objectif, il était de rester humble. On savait très bien d'où on venait, comme vous l'avez dit. On était premier relégable il n'y a pas si longtemps que ça. Donc non, on ne se chauffait pas du tout avec ça. Tout ce qu'on voulait, c'était encore une fois prendre du plaisir, continuer de travailler, continuer d'engranger de la confiance, parce que ça emmène de la confiance, ça emmène de la joie, de la bonne humeur à l'entraînement. Et bien sûr, c'est plus facile de travailler et en même temps, c'est plus facile aussi de performer sur le terrain quand on est en confiance. Donc non, pas du tout ça. Mais oui, c'est clair que quand on a la confiance, forcément, on a envie de plus. Non, on parlait pas de ça vraiment, ouais. Mais on l'avait quand même dans un petit coin de la tête, inconsciemment, je dirais. Comment réagir, comment rebondir après ce petit coup d'arrêt, après cette magnifique série de victoires? Le coach parle de l'aspect mental, on l'écoute. C'est dans ces situations-là qu'on voit le mental. Je l'ai dit au jour avant le match, j'ai dit que ce championnat allait se jouer au mental. Aujourd'hui, on a été un petit peu défaillant. Même tout le monde, attention, je nous mets dans le sac aussi. Attention, c'est autant on réussit ensemble et on perd ensemble. Voilà. Mais il faut faire preuve de beaucoup de retrouver ce qu'on a su faire sur des. Mais je pense qu'on va réagir parce que voilà, je sais que c'est un bon groupe avec des joueurs qui ont du caractère, donc je ne suis pas forcément inquiet sur la suite. Il faut qu'on montre une belle réaction et c'est très important. Et on a un gros challenge la semaine prochaine contre cette équipe de Châteauroux, donc c'est parfait pour nous. Ouais, j'imagine que face à cette équipe de Châteauroux, qui est vraiment un challenge, comme le dit le coach, puisque les Castelroussins sont sur une superbe série, invaincus depuis 7 matchs. Depuis 7 matchs, j'imagine que l'objectif sera de mettre fin à cette belle série. Oui, totalement. Quand on est compétiteur, on a envie de jouer des matchs comme ça. On sait très bien qu'ils sont en confiance, on sait très bien qu'ils sont sur une belle série. Et nous, on a très envie d'arrêter leur série, justement. D'un point de vue personnel, vous avez connu un hiver plutôt compliqué, avec beaucoup moins de temps de jeu, notamment entre décembre et le mois de février. Mais depuis l'arrivée notamment de ce nouveau coach, Mathieu Chabert, vous avez regagné beaucoup de temps de jeu, peut-être pas encore assez pour vous, mais c'est déjà une satisfaction. Oui, bien sûr. Après, il y a eu... comme je l'ai dit, le déclic du nouveau coach. Nous, c'était surtout le match de Villefranche qui nous a fait énormément de bien. Ceux qui jouaient un peu moins, c'était mon cas. Le match de Villefranche avec cette victoire 4-0, j'ai en plus marqué mon but et on a fait un super match. Donc ça a remis beaucoup de confiance. Après, quand on fait ce métier, on sait que c'est le lot aussi. Il y a pas que du bon dans ce métier. Il y a aussi des moments de doute. J'en ai eu. Faut tirer profit de ces moments-là pour se renforcer. Ça a été le cas avec moi. Donc maintenant, je continue de travailler pour essayer d'avoir le plus de temps de jeu possible et de servir l'équipe. Dans un rôle un peu différent, toujours sur l'aile gauche, un peu plus haut que par rapport à cette équipe menée par Réginald Ray. Aujourd'hui avec Mathieu Chabert, vous jouez un peu plus haut sur le terrain. Est-ce que ça vous convient ? Oui, j'ai la chance de pouvoir jouer aussi un peu plus haut. J'ai cette polyvalence qui me permet de jouer un peu plus haut, soit à gauche, soit à droite. Donc ça a été une arme
ça a été une arme pour moi pour pouvoir regagner du temps de jeu. Après, le rôle a changé sur le terrain. Après, en dehors du terrain, j'ai toujours gardé le même rôle, même quand je jouais un peu moins ce rôle de cadre. Et que ce soit Régine Adré ou Mathieu Chabert, ils m'ont donné cette confiance pour garder ça. Et je l'ai apprécié, oui. Je le considère plus milieu gauche, c'est ce qu'a déclaré Mathieu Chabert il y a quelques jours. Vous, comment vous vous considérez? Vous plus latéral gauche, plus milieu gauche? Je me considère polyvalent. Si un coach me dit de jouer latéral gauche, je vais jouer latéral gauche. Est-ce que vous préférez? Pas forcément, j'ai pas de préférence. Ouais. Moi, je préfère jouer. Je préfère être sur le terrain, donc que ça soit en tant que latéral gauche ou en tant que milieu gauche, milieu droit, tant que je sers à l'équipe et tant que je suis utile, c'est tout ce que j'ai besoin. Des joueurs en forme, il y en a aussi au sein de votre équipe, Hugo. Je pense à Dame Gay, auteur, on l'a dit, d'un doublé ce week-end. C'est le meilleur buteur de l'équipe actuellement avec 7 réalisations. 5 de ces 7 buts d'ailleurs ont été marqués au cours des 7 derniers matchs. C'est vous dire la forme qu'il tient. Il est lui aussi beaucoup dans cette remontada du Mans FC. Oui, après, au-delà de Dame Gay, je dirais que c'est tous nos offensifs qui apportent une concurrence très saine. Quand c'est pas Dame Gay, je pense notamment à Arnold Voula qui a mis son doublé contre Sochaux. Je pense aussi à Erwan, Mehdi qui font leur passe D, qui font leur but. Bien sûr à Antoine Rabillard qui était pendant un long moment notre meilleur buteur et meilleur passeur. Donc non, c'est bien, nos attaquants sont performants. Et il faut garder ça. Comme je l'ai dit, c'est une question de confiance aussi. Dame a une première partie de saison compliquée. Il avait enchaîné les blessures. Là, le fait qu'il puisse revenir et qu'il puisse engranger de la confiance en marquant ses buts, c'est super pour nous. Vous êtes en fin de contrat à la fin de la saison. Est-ce que vous aimeriez rester une, voire plusieurs années de suite encore au Mans FC ? Pourquoi pas. Après, c'est le lot du foot, comme je disais tout à l'heure. C'est assez indécis. On est sur des CDD. Les contrats sont parfois plus courts que sur des grands contrats qu'on a, notamment à Manchester City, Chelsea, etc. Où ils signent des contrats de 5 à 8 ans. Nous, c'est des contrats un peu plus courts. Donc, on verra que ça soit Le Mans ou un autre club. Pour l'instant, j'en sais rien. Pour être honnête avec vous, les négociations n'ont pas encore commencé. On verra ça quand ça sera le temps d'en parler. Là, pour l'instant, on a encore 6 matchs à jouer et pourquoi pas 6 matchs à gagner. Donc, on verra ça. Une fois que le maintien sera acquis. En tout cas, on vous le souhaite. Prochain match, donc, ça sera face à Châteauroux. Merci beaucoup, Hugo Vargas Rios, d'être venu sur le plateau d'LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on parle basket avec Mamadi Sangaré. À tout de suite.